Bonjour à tous, bienvenue sur WeTeach. Je m'appelle Mo et je suis enseignant. Dans cette nouvelle leçon, je te propose des verbes parmi les plus utilisés en français au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif est un temps verbal essentiel en français. Il exprime une action qui se déroule au moment où l'on parle ou qui se répète régulièrement. Avec le présent, nous parlons de faits habituels, d'événements actuels ou de vérité générale. C'est ça le présent de l'indicatif. Allez, voyons la conjugaison au présent du verbe aimer, qui est un verbe donc qui se termine par ER. Donc tous les verbes qui vont se terminer par ER se conjugueront de cette façon au présent, sauf bien sûr le verbe aller qui est très particulier et que nous conjuguerons un peu plus tard. Donc à la première personne, on va avoir j'aime avec un E. Tu aimes, ES, attention, ES. Il ou elle au singulier, nous retrouvons le E, comme pour la première personne du singulier. Nous aimons, ONS. Vous aimez, EZ. Et il ou elle au pluriel, aime, attention, ENT, mais on ne dit pas aimant, on dit il ou elle aiment. D'accord? Ça, c'est la marque du pluriel. Je vous ai proposé d'autres verbes parmi les plus utilisés qui vont se conjuguer comme le verbe aimer, penser, rester, parler, trouver, donner, qui se terminent, comme vous le voyez, tous par ER et qui se conjugueront au présent comme le verbe aimer. Par exemple, pour penser, on aura « je pense » avec un E, « tu penses » ES, « il ou elle pense » E, « nous pensons » ONS, « vous pensez » EZ et « il ou elle pense » au pluriel ENT. Et pour rester, parler, trouver, donner, ça sera les mêmes terminaisons. Allez, je vous propose un nouveau verbe qui se termine par un R. C'est le verbe manger. Manger. Alors c'est un verbe très utilisé, donc au présent. Je mange, on va mettre un E. Tu manges, ES. Il ou elle mange, au singulier, E. Et attention là, à la première personne du pluriel, nous allons avoir nous mangeons. Alors on va rajouter ce E pour avoir le son je. Alors nous mangeons, donc il faudra ce E plus ONS. Vous mangez, EZ. Il ou elle au pluriel, mange, on retrouve le ENT du pluriel. Il ou elle mange. Alors je vous ai proposé ce verbe, surtout pour attirer votre attention sur cette première personne du pluriel, où il ne faut pas oublier ce E, sinon ça va faire nous manguons, sans le E, ça va faire nous manguons. Donc, on n'oublie pas, pour manger, E, ES, E, on retrouve les terminaisons ONS, EZ et ENT. Allez, je vous propose un nouveau verbe qui se termine par ER, c'est le verbe appeler. Appeler. Vous voyez, quand il n'est pas conjugué, nous avons deux P, un seul L. Alors, au présent, nous allons avoir, à la première personne, j'appelle, avec un E. Tu appelles, ES. Il ou elle appelle au singulier, avec un E. Attention là, à la première personne du pluriel, nous allons avoir nous appelons, avec cette fois-ci un seul L. Avec vous, ça va être vous appelez, EZ. Et il ou elle au pluriel, appelle, ENT. On retrouve la terminaison du pluriel, de la troisième personne du pluriel. Alors je vous ai proposé ce verbe très utilisé aussi en français pour vous faire remarquer qu'il y a un changement pour appeler, un changement de radical pour nous et vous. Et on dit appelons, appeler. Alors qu'avec les deux L, ça va faire j'appelle, tu appelles, il ou elle appelle, et il ou elle au pluriel appelle. Allez, maintenant je vous propose le verbe jeter. Vous voyez, un seul T, un verbe encore en ER. À la première personne,
on va avoir je jette. Tu jettes ES. Il ou elle jette E. Hein, on retrouve les terminaisons que nous avons déjà vues précédemment. Nous jetons, attention, cette fois-ci un seul T. Le radical change. Il n'a pas la même forme que pour les trois premières personnes. Donc nous jetons ONS. Vous jetez EZ. Et il ou elle au pluriel jette. Et on retrouve ENT du pluriel. Attention, hein, ça ne fait pas jetant, ça fait jette ici. Hop, 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 hop. Faisons une petite pause pour vous inviter à vous abonner à la chaîne WeTeach. Comme ça soutiendra le projet que nous menons avec mon ami Alain. Actionnez la petite cloche. Oui, ça c'est très important. Actionnez la petite cloche. Comme ça, vous serez tenu au courant des nouveautés de la chaîne. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous encourager encore plus. Allez, on continue la leçon sur le présent de l'indicatif. Allez, encore un verbe qui se termine par ER, c'est le verbe aller, très utilisé en français. Vous allez avoir besoin de ce verbe pour parler en français, bien sûr. Alors, c'est un verbe irrégulier, hein, c'est le verbe un peu particulier de ces verbes qui se terminent en ER. La conjugaison, à la première personne, on va avoir je vais. Je vais. Hein? Il y a un S à la fin, à ne pas oublier. Tu vas. Tu vas. Il ou elle au singulier, va. Va. Nous allons, attention là, on remarque donc que le radical change. Là, nous avons le radical qu'on a à l'infinitif. Nous allons ONS. Vous allez EZ. Et il ou elle vont. Vont. Donc, à bien apprendre par cœur, c'est un verbe très important. Je vous conseille de l'apprendre par cœur, celui-là, et de bien retenir. Je vais, tu vas, il ou elle au singulier va, nous allons, vous allez, et il ou elle vont. Allez, encore un verbe que vous devez connaître absolument au présent en français, c'est le verbe être, qui est très utilisé bien sûr. Donc, au présent, nous allons avoir je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il ou elle au singulier est. Donc, il ou elle au singulier est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Et il ou elle au pluriel sont. Il ou elle au pluriel sont. Allez, un autre verbe que vous devez connaître au présent en français, même par cœur, l'apprendre par cœur, c'est le verbe avoir. Avoir. Alors, au présent, on va avoir j'ai. J'ai. Tu as. Tu as. Il ou elle au singulier a. Il ou elle a. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Il ou elle au pluriel ont. Ils ou elles ont. Allez, encore un verbe que vous devez connaître en français au présent, c'est le verbe faire. Faire. Donc au présent, on va avoir je fais. On va avoir un S à la fin. Ce S qu'on retrouvera souvent pour la première personne du singulier. Pour ce verbe-là, comme pour tu fais, on a un S. Il ou elle fait au singulier, là on retrouvera un T. Et souvent dans certains verbes, vous verrez, on retrouvera ce T à la troisième personne du singulier. Attention, avec nous, ça va faire nous faisons. Hein? Là, vous avez vu, c'est écrit fait, mais on va dire nous faisons. Hein? J'insiste bien, nous faisons. Vous faites. Hein? On ne dit pas vous faisiez, on dit vous faites. Et il ou elle, au pluriel, font. Donc je vais vous la répéter. Je fais, avec un S,
tu fais avec un S, il ou elle au singulier fait avec un T, et là attention, nous faisons. Et on retrouve le ONS. Ensuite, vous faites. Hein, vous faites. Et il ou elle, au pluriel, font. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que maintenant, vous saurez conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif, ces verbes parmi les plus utilisés en français. Merci, merci mille fois et à bientôt sur WeTeach.